Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 1er au 7 juillet. Alors ça va être une semaine encore très chargée, mais ensuite je vais enfin pouvoir souffler, me consacrer à mon apprentissage du tarot et me faire plaisir en faisant une présentation de tous les jeux que j'ai obtenus au mois de mai et au mois de juin, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors aujourd'hui, pour ce tirage de la semaine, j'ai décidé d'utiliser les cartes divinatoires d'Algariel. Ça faisait un petit moment que j'avais mis de côté parce que comme j'utilisais beaucoup de jeux, je l'avais laissé de côté, mais je l'ai repris parce que pour le domaine spirituel, c'est pour moi un des meilleurs jeux. Bon, d'ailleurs pour tous les domaines, puisque c'est vraiment un jeu qui peut servir à tout. Pour le côté énergie, on va utiliser le Sweetness of Lenormand. Ensuite, l'oracle des haïkus pour le conseil. Et puis, en tarot intuitif, pas en tarot psychologique, mais en tarot intuitif. Mais on pourra le faire aussi en tarot psychologique, puisque je vous laisserai le temps, quand je sortirai les cartes, de pouvoir les analyser comme moi, pour voir un petit peu ce que vous ressentez des cartes qui auront été tirées. Et vous pouvez en commentaire me dire d'ailleurs ce que vous avez ressenti de ces cartes, ou ça sera un tirage en 3 cartes classiques. Donc pourquoi j'ai choisi le tarot des chats mystiques, c'est parce que c'est un des tarots avec le tarot de la magie verte que j'arrive bien à étudier à l'intuition. J'ai un petit peu plus de mal avec le Lily White Tarot, que j'utilise plus pour étudier avec les livres, les significations des cartes, etc. J'en ai un autre qui est le tarot le monde ésotérique des fées, mais bon, pour l'instant c'est le tarot des chats mystiques et le tarot de la magie verte qui me servent à faire mes tirages à l'intuition, hein. C'est ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité, avec le Lily White aussi, hein, mais voilà, l'intuition, j'arrive mieux à utiliser ça. Alors, on va commencer par les énergies avec le Sweetness of Lenormand. Donc les énergies de cette semaine, quelles vont être les énergies de cette semaine? Donc j'ai utilisé le même tirage que la semaine dernière, sauf que là cette fois-ci on va laisser voir quelle va être la carte centrale. Je ne vais pas la choisir à l'avance, je vais voir quelle va être la carte centrale. Alors, quelles vont être les énergies du 1er au 7? Ah, ici, on a les poissons qui sont sortis, symbole de richesse et d'abondance, j'espère, pour tout le monde. Les énergies du 1er au 7 juillet. Les énergies du 1er au 7 juillet. Alors, je coupe, je garde la première et la dernière. D'après un livre que j'ai lu, c'est ce que faisait souvent avec le petit Tétéia, Mademoiselle Lenormand a gardé la première et la dernière comme surprise. Et maintenant, donc, on va voir un petit peu. Donc, tout d'abord, la première carte, c'est la carte centrale. Et ensuite, on va les mettre tout autour. Hop, on va faire un beau cercle. Vous les voyez toutes, pas celles du bas. Alors, je remonte. Hop. Voilà, ça passe. On va pousser un petit peu ma petite fée. Hop. Voilà. On fait de la place. Voilà, tout rentre. Parfait. Alors, en carte centrale, on a les déplacements. En même temps, du 1er au 7 juillet, il y a des grandes chances qu'en effet, beaucoup d'entre vous, vous allez faire des déplacements. Donc, vous voyez, il n'y a pas de coïncidence dans les cartes. C'est que de l'insynchronicité. Donc, j'espère pour vous que vos déplacements se passeront très très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter ces déplacements? Eh bien, on a les étoiles. Donc, les étoiles, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, avec l'intuition, avec voilà, la volonté de vous mettre à réfléchir, à méditer, à vous poser également. Donc voilà, ces déplacements ont pour but de vous apaiser,
Voilà, peut-être que vous aurez aussi des signes hein, de vos guides, pourquoi pas, hein, aussi beaucoup. Donc beaucoup de voilà d'émotions, de ressentis hein, pendant cette semaine du 1er au 7 juillet. Ensuite, on a ici les poissons. Et vous avez vu, ils sont tombés quand j'ai trié les cartes. Donc les poissons, symbole de richesse, d'abondance, de foisonnement, représentent la plage également, hein, bien sûr. Ouais. Alors peut-être que certains déplacements se font de nuit également. Je vous dis un petit peu tout ce qui vient. Déplacements de nuit et déplacements à la mer. Forcément, c'est l'été. Ensuite, ici, on a le jardin. Donc, on va se mettre au vert. On va sortir. On va aller communier avec la nature. Donc, ce sont quand même de très, très belles énergies, hein, tout ça. Le lien avec les autres aussi, le jardin. Hein. Communiquer avec les autres, rencontrer des nouvelles personnes. Ensuite, ici, on a le serpent, donc une volonté de, avec le vaisseau, de changement, de métamorphose. On a envie de couper peut-être pendant ces vacances avec, en tout cas cette première semaine du mois de juillet, avec peut-être tout ce qui a pu vous contrarier toute l'année et vous avez envie de changement. Vous vous êtes décidé, vous prenez les choses en main pour changer tout ça. Ah, et ces changements peuvent être liés à des nouveaux liens que vous allez créer peut-être avec de nouvelles personnes, que vous allez rencontrer peut-être pendant vos vacances, des liens qui vont peut-être aboutir à une grande amitié, ou peut-être même certains, ceux qui sont célibataires, vont peut-être rencontrer l'âme sœur. Renforcement des liens également pour les couples, qui vont enfin peut-être se relier. Ah bah oui, regardez, ah bah oui, avec le cœur, c'est ça. Ce sont des liens d'amour. C'est soit les célibataires qui vont pouvoir faire des rencontres, pourquoi pas rencontrer l'âme sœur, et pour ceux qui sont en couple, de se sentir plus soudés, de s'isoler un petit peu du quotidien et de se relier, de se reconnecter. Ce que je ressens. Donc voilà, écoutez, ce sont des belles cartes. Alors après, la surprise. La surprise, c'est une rentrée d'argent. Donc moi, l'encre, c'est ça symbolise le travail. Et l'ours, ça représente l'argent. Alors, ou en tout cas, si c'est pas dans le domaine du travail, ça sera une grande stabilité. Vous allez retrouver la stabilité grâce à une personne. Peut-être que vous allez vous reconnecter avec une personne de votre entourage, de votre famille, soit votre mère ou vos grands-parents, ou quelqu'un de la famille en tout cas qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais l'ours, c'est aussi ça symbolise l'argent. L'argent, et puis moi utilisant l'encre comme symbole du travail, comme dans la tradition allemande, et comme l'a expliqué Kevin Meunier dans une de ses vidéos, qui quand même, il a fait de nombreuses vidéos sur le normand, qui s'y connaît quand même pas mal, nous expliquer pourquoi l'encre était utilisée comme symbole du travail, hein, puisque nous avons finalement, quand on a un travail de vie, la vie professionnelle et la vie privée, et il faut savoir conjuguer les deux, savoir trouver son équilibre entre les deux, et que parfois le travail peut être assez lourd à gérer dans la vie. Donc j'ai trouvé cette signification très très intéressante, et du coup je l'ai réutilisée. Et c'est vrai que depuis que je tire avec le normand, pour moi le renard c'est plus symbole d'indépendance, de personnes rusées ou de personnes dont il faut se méfier dans l'entourage, et parce que l'autre carte du travail c'est le renard. Moi je n'ai jamais réussi à ressentir le renard comme ça, et c'est vrai que l'encre, quand je suis tombée sur cette vidéo qui a eu cette explication, tout de suite j'ai adhéré, hein, parce que peut-être que moi-même dans mon travail c'est un petit peu ça, je dois conjuguer un peu les deux, et le travail est parfois quand même assez lourd
à gérer. Du coup, l'équilibre n'est pas toujours facile à faire. Donc voilà. Donc, soit dans le travail, de l'argent, une prime, promotion, une prime, l'argent qui rentre dans le domaine du travail, surtout si vous faites une profession libérale, vous êtes dans une profession libérale, ou alors une grande stabilité et le fait de se raccrocher à une personne de votre entourage que vous connaissez très bien et qui va vous faire du bien, soit quelqu'un de la famille ou pourquoi pas un ami aussi, hein, mais c'est plutôt quelqu'un de la famille en tout cas l'ours. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite dans le domaine spirituel, on va voir ce que va nous dire vont nous dire les cartes d'Algariel. Alors, qu'allons-nous ressentir dans cette semaine du 1er... Oh, il y en a une qui est tombée. C'est le pendule. Le pendule, c'est prendre son temps. Ça fait référence en tout ce qui est ésotérique. Alors peut-être, voilà, avoir référence peut-être à la lune, avoir des, comment on va dire, des messages. Par le biais des rêves, par le biais voilà, de signes avec les anciens. Le pendule, c'est aussi le temps qui passe, prendre son temps. Laisser faire les choses et s'adapter aux signes que l'on voit. Faire aller son intuition aussi, beaucoup. Donc là, pour moi, le message, c'est le même message qui m'a été transmis ici avec ces deux premières cartes. On va pas cacher ma petite fée quand même. Voilà. Ensuite, 3 cartes du tarot des chats mystiques. Magnifique jeu aux tranches argentées. Magnifique, que j'arrive bien à lire à l'intuition. Donc, on va faire un tirage simple en 3 cartes avec... On va d'abord tirer une carte pour les forces que l'on va avoir cette semaine, nos faiblesses pour la semaine et le conseil pour la semaine. Alors, quelles vont être nos forces pour cette semaine? Donc, quelle va être notre force pour cette semaine? Celle-là, elle veut venir, elle va venir. De toute façon, si on ne les prend pas, elles reviennent après. Ensuite, quelles sont nos faiblesses? Quelles sont nos faiblesses pour la semaine? Quelles seront nos faiblesses pour la semaine du 1er au 7 juillet? Et enfin, donc force, faiblesse et ensuite le conseil. Quel conseil nos guides ont à nous donner pour cette semaine du 1er. Ouf, là, il y en a trop des conseils. Quels sont nos conseils pour cette semaine du 1er au 7? Hop. Allez, on a nos 3 cartes. Alors, première carte. Donc, je vous laisse regarder la carte comme moi et réfléchir à ce que vous ressentez, à ce que ça vous aspire. Donc, on avait dit la première carte, ce sont les forces. Alors, moi, ça m'inspire que malgré les difficultés, même quand on se sent piégé, on arrive toujours à se dépêtrer des situations difficiles. On voit ce chat là, il est entortillé dans une corde parce qu'il a voulu jouer sûrement avec les petites feuilles et puis il s'est emmêlé les pinceaux, il se retrouve complètement coincé dans ces cordes et je suis sûre, je pense qu'il va réussir à s'en sortir. Pour en avoir deux, je sais qu'ils arrivent quand même souvent à se sortir des problèmes. Donc voilà. Donc là, la carte, c'était les conséquences, pardon, les conséquences. C'était la carte 11, donc carte quand même de l'arcane majeur, d'un arcane majeur. Ensuite, encore un arcane majeur, la force.
Et ça, ce sont nos faiblesses. Alors, ce que je vois, moi, dans la force, alors j'ai tiré hier, justement, dans un autre oracle, j'ai tiré la carte de la force, c'est que notre entourage ne voit, nous voit pas forcément tel qu'on est réellement, nous voit peut-être plus faible que l'on est réellement. Et en fait, on est beaucoup plus fort que on ne le pense nous-mêmes et que le pensent les autres. Donc il va falloir, notre faiblesse, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à montrer à quel point, quelles sont nos capacités et à quel point on est fort, que ça soit intérieurement ou à l'extérieur. Il va falloir apprendre à... voilà. Vous voyez ce chat-là avec les petits oiseaux, alors les petits oiseaux pourraient se faire manger en 2 temps 3 mouvements, quoique les miens, moi, on n'y touche pas du tout. Mais peu importe, il pourrait très bien... Et en fait, non, il est là, il pourrait, hein, il a les capacités de tous les manger, mais non, il est là et il reste stoïque et il se contrôle. Alors aussi, il y a quelque chose qui me vient aussi d'un coup, ça peut être aussi le fait qu'il faut savoir aussi contrôler sa force. Contrôler aussi ses pulsions ou ses capacités. Et enfin, on a le conseil. Le chaton de terre. Alors, le chaton de terre. Alors, tout ce qui est terre, c'est l'équivalent des deniers, hein, dans le tarot des chats mystiques. Donc, le chaton, c'est celui qui découvre. Donc là, bon, je vais le faire à l'intuition. Hein, donc là, avec l'illustration, on voit ce chaton hein, qui part à l'aventure et qui découvre des nouvelles choses, voilà, qui est curieux. Donc le conseil pour cette semaine, ça serait de faire preuve de curiosité, de sortir des sentiers battus et d'aller explorer un petit peu et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie. J'en tire 3, vous en choisissez une au hasard. Ou vous pouvez en choisir 2 ou 3, hein, comme vous le sentez. Alors, quel est l'haïku qui va nous accompagner cette semaine? Oh, il y en a un qui a sauté. Quel conseil on peut avoir de cet oracle pour cette semaine du 1er au 7 juillet? Hop là, hop là. Hop et hop. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Moi, je choisis la 2. Alors, oh, carte numéro 1, la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. C'est magnifique. Alors, l'haïku, c'est un petit poème japonais, très très court. Là, les illustrations sont faites en fonction du haïku. Donc, essayez de retenir voilà, cet haïku, essayez de regarder et de pénétrer dans l'illustration de cette carte et voir un petit peu ce que ça peut vous faire ressentir. Donc là, moi, je vois peut-être personne qui est en train de prier. J'ai l'impression qu'elle est en train de prier, c'est ce que je ressens. Et ou méditer, en train de méditer ou en train de prier. Et dans sa méditation, on a ces petites libellules qui viennent la voir et qui se posent sur sa main. Parce que, bon, si cette libellule se pose, c'est sûrement qu'elle ressent sa sérénité. Hein, parce que sinon, elle ne va certainement pas se poser sur cette main. Et donc peut-être, voilà, et puis on va avoir la chance de pouvoir rencontrer cette libellule qui peut peut-être représenter aussi
le message d'un guide. Pourquoi pas? Des fois, les signes sont... On a du mal à les percevoir, mais il y en a. Et ensuite, la numéro 2, introspection. C'est marrant parce que c'est celle que j'ai choisie et c'est vraiment ce que j'ai besoin, c'est l'introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Ah, c'est quand même la deuxième carte qui nous parle de méditation, de repli sur soi, enfin de repli sur soi dans le bon sens, hein, voilà, d'introspection, ça veut dire voilà, se mettre à méditer, à réfléchir intérieurement, etc. Et enfin, la troisième, nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Donc là, ça me fait penser à la porte arrière de chez ma grand-mère. Il n'y avait pas de lilas, mais la porte arrière de chez ma grand-mère est exactement pareille. Nostalgie. Et peut-être que certains d'entre vous vont aller rendre visite à leur famille. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour ce tirage. Et j'espère que ça vous a inspiré, que ça résonne pour vous. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous.